et bienvenue à la troisième séance du chapitre 12, fonctions standards. Les objectifs de cette séance sont dresser le tableau de variation de la fonction affine et des fonctions standards et représenter graphiquement la fonction affine et les fonctions standards. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants et allons-y. Fonction affine. Une fonction f s'appelle affine s'il existe deux nombres réels a et b tels que f de x est égal à ax plus b. Donc, le domaine de définition de cette fonction est R et cette fonction est représentée par une ligne droite d'équation y égale ax plus b. Donc, la fonction affine, c'est la fonction représentant la ligne droite. B s'appelle ordonnée à l'origine, c'est-à-dire B représente l'ordonnée de l'intersection de la droite D et de l'axe des Y et le point 0B appartient à la droite D et la constante A s'appelle le coefficient directeur ou la pente de D. A détermine l'inclination de la droite. La droite D représentant la fonction affine coupe l'axe des abscisses au point moins B sur A, 0, dans le cas où A est différent que 0. Exemple 1, laquelle des courbes suivantes dans la figure 1, 2 et 3 représente une fonction affine? En fait, on se rappelle qu'une fonction affine est représentée par une droite. Donc, parmi ces trois figures, la figure 3 représente une ligne droite. Donc, la courbe de la figure 3 représente une fonction affine. Application 1. Trouver la fonction affine f dont la droite représentant D passe par le point A12 et son coefficient directeur est moins 1. C'est-à-dire que c'est comme si on va trouver l'équation de la droite passant par A et de coefficient directeur moins 1. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Tableau de variation de la fonction affine. Puisque la fonction affine est définie sur R par ax plus b, si A est positif, alors f est strictement croissante sur R. En fait, si A est positif, alors la droite, l'inclination est positive, donc la droite se dirige vers le haut. Alors, la fonction est strictement croissante et si A est négatif, la droite se dirige vers le bas et la fonction est strictement décroissante. Et si A est égal à 0, alors la droite n'a pas une inclination. La droite est représentée par une ligne horizontale, donc f est constante sur R. Ainsi, le tableau de variation de f dépend du signe de A. Si A est positif, la fonction est croissante, et si A est négatif, la fonction est décroissante. Exemple 2, dresser le tableau de variation de la fonction g définie sur R par g de x égale moins 2x plus 1. Donc, comme on a dit avant, le sens de variation de g dépend du signe de la pente A. Ici, A est négatif, c'est moins 2, donc g est strictement décroissante sur R et c'est le tableau de variation. Remarquez, on place ici la valeur pour laquelle g de x s'annule. D'accord? Application 2, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Représentation graphique d'une fonction affine. On a dit déjà qu'une fonction affine est représentée par une ligne droite. Alors, soit la fonction f de x égale ax plus b et soit D, la droite d'équation y égale ax plus b, la droite qui représente f dans un repère orthonormé. D coupe l'axe des y au point A, 0b et l'axe des x au point B, moins b sur A, 0. Donc, pour représenter la droite D, on place ces deux points et on relie les deux points pour tracer la droite. Exemple 3, représenter graphiquement la fonction affine f de x égale 2x plus 4 dans un repère orthonormé. Alors, on calcule les coordonnées des deux points d'intersection de la droite avec l'axe des y et avec l'axe des x. On aura a 0, 4 et b moins 2, 0 et on trace la droite. Cas particulier de la fonction affine.
Si a est égal à 0 et b est différent que 0, alors f est une fonction constante puisque f de x est alors égal à b. Donc, c'est représenté par une droite parallèle à l'axe des x et qui passe par le point d'ordonnée b. Si a est égal à 0 et b est égal à 0, alors l'équation de d est y égale 0. Donc, c'est la droite confondue avec l'axe des x. Et si a est différent que 0 et b est égal à 0, alors c'est la fonction de la forme f de x égale ax. La droite donc passe par l'origine et par le point d'abscisse 1a. Maintenant, on va commencer par les fonctions standards. On commence par valeur absolue de x. L'étude de la fonction f de x égale valeur absolue de x. F est définie sur R, puisque je peux mettre n'importe quel nombre réel dans la valeur absolue. F est pair sur R, parce que la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Si x appartient à moins l'infini 0, alors f de x est égal à moins x. Donc, c'est une équation, donc c'est une fonction affine. La pente est négative, alors f est décroissante sur moins l'infini 0. Et si x appartient à 0 plus l'infini, f de x est égal à x, la pente est positive, donc f est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, le tableau de variation de f de x est, sur la ligne représentant x, on met le domaine de définition qui est moins l'infini plus l'infini et 0 puisque le sens de variation change en 0. Et le sens de variation, cette fonction admet un minimum en x égale 0 qui est 0. Maintenant, pour tracer la courbe représentative de cette fonction, on trouve des points particuliers et on trace la courbe. Remarquez ici, c'est formé de deux demi-droites et qui ont la forme V. La fonction standard racine de x. Étude de la fonction f de x égale racine de x. F est définie sur 0 plus l'infini puisque je ne peux pas mettre une valeur négative sous la racine carrée. F est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, pour tracer le tableau de variation de f de x, on met le domaine de définition qui est 0 plus l'infini, le sens de variation f est croissante, strictement croissante, et f de 0 est égal à 0, c'est la racine de 0. Maintenant, comment représenter graphiquement la fonction f de x égale racine de x? On cherche les coordonnées des points particuliers et on trace la courbe. Remarquez, le point 0, 0, 1, 1, 4, 2 et 9, 3 appartiennent à la courbe représentative de cette fonction. La fonction standard 1 sur x, étude de la fonction f de x égale 1 sur x. Le domaine de définition, c'est R étoile. Pourquoi? Car on ne peut pas mettre 0 dans le dénominateur. Donc, c'est moins l'infini, 0 union 0 plus l'infini. F est impair sur son domaine de définition, puisque f de moins x est égal à 1 sur moins x, qui est égal à moins 1 sur x égale moins f de x. F est strictement décroissante sur son domaine de définition. Le tableau de variation, donc, est formé de deux parties, puisqu'on ne peut pas prendre 0. C'est la première partie entre moins l'infini et 0, et la deuxième partie entre 0 et plus l'infini. La fonction est décroissante. Comment représenter graphiquement la fonction? Le domaine de définition est moins l'infini 0 ouverte union ouverte 0 plus l'infini. Donc, la courbe représentative de f est formée de deux branches. L'un d'eux est à gauche de l'axe des y et l'autre est à droite de l'axe des y. Et chaque branche représente un intervalle puisque j'ai ici deux intervalles. C'est le tableau de variation. Et on va prendre les points particuliers appartenant à la courbe et c'est la courbe représentative. C'est la première partie, c'est la deuxième partie. Remarquez, x égale 0 ne peut pas appartenir
à la courbe. Donc, c'est la droite d'équation x égale 0 qui divise la courbe en deux parties. La fonction standard x carré étude de la fonction f de x égale x carré. F est défini sur R. F est pair sur R puisque f de moins x, c'est moins x au carré qui est x au carré. F est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Donc, pour dresser le tableau de variation, on met ici le domaine de définition moins l'infini plus l'infini est 0 parce que le sens de variation change en 0. Et les flèches, remarquez que f de x admet un minimum. En x égale 0, ce minimum est égal à 0. Représentation graphique de x carré. Ce sont les points appartenant à la courbe et c'est la forme de la courbe représentant x carré. Merci.